content d'être là ce matin. Moi, je suis content d'être là aussi. Amen. C'est tellement merveilleux de pouvoir se rassembler dans la présence du Dieu vivant, le louer ensemble, l'invoquer et nous attendre à lui encore pour qu'il nous équipe afin qu'on puisse aller au bout de cette course. Nous sommes là pour être équipés encore, équipés pour pouvoir servir Jésus dans ce monde et le glorifier au travers de nos vies. Ce sont des moments précieux où le Seigneur veut faire des choses bien précises à chaque fois. Et c'est pour cela que c'est important qu'on vienne avec des cœurs ouverts, prêts à entendre la parole qui va venir, parce que cette parole vient pour nous protéger, nous montrer le plan de Dieu, nous dépouiller aussi de ce qui n'est pas du Seigneur, afin qu'on puisse aller au bout. Amen. Seigneur, nous sommes reconnaissants d'être dans ta présence et nous te bénissons. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu t'es abaissé, Seigneur, pour nous sauver. Et il n'y a pas plus grande preuve de ton amour pour nous. Et ce matin, nous sommes conscients de à quel point nous sommes précieux pour toi. Et nous voulons te louer, te remercier, t'adorer et ouvrir nos cœurs pleinement parce que tu veux encore nous parler. Dans ton amour, tu veux nous dire la vérité pour que nous soyons pleinement libérés de tout ce qui nous tient encore captifs, de tout ce qui peut encore nous lier dans ce monde, toutes les choses qui peuvent nous empêcher encore de répondre pleinement à ton appel, de te servir. Tu veux nous rendre libres au travers de ta parole. Et nous te louons d'avance, Seigneur, pour ce que tu vas faire encore. Et nous te remercions, Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia, Jésus. Allons le louer, mes frères et sœurs. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons, chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons, chantons, le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus, Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Oui, chantons, chantons, car Dieu est là. Son nom des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Oui, chantons, chantons, le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes assemblés
Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux, joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons, chantons le roi des rois. Son amour durera. Et quand on le loue, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous. Dans son temple ici-bas, chantons car Dieu est là. nous sommes tous assemblés. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments Joyeux, joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois. Son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous. Dans son temple ici-bas, chantons car Dieu est là. dans son temple ici-bas. Chantons, chantons car Dieu est là. Alléluia, alléluia, nous te louons Seigneur. Tu es là Jésus, tu es au milieu de ton peuple. Et nous te louons de tout notre cœur, nous t'élevons Seigneur. Nous sommes le peuple de Dieu, lavé par le sang de l'agneau, revêtus de ta justice. Nous nous tenons devant toi, nous aimons exalter ton nom en élevant des mains pures. Louange à notre Dieu, le Tout-Puissant je suis. Réjouissons-nous, réjouissons-nous dans la maison du Seigneur. Louons le Seigneur de notre salut, qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui, réjouissons-nous, réjouissons-nous dans la maison du Seigneur. Louons le Seigneur de notre salut, qu'on le célèbre, par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui. Nous sommes le peuple de Dieu, lavé par le sang de l'agneau, revêtus de ta justice. Nous nous tenons devant toi, nous aimons exalter ton nom en élevant des mains pures. Louange à notre Dieu, le Tout-Puissant je suis. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur. Louons le Seigneur de notre salut, qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui.
Réjouissons-nous. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur. Louons le Seigneur de notre salut. Qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous devant lui. Alléluia. Nous te louons, Jésus. Nous te louons, Seigneur. Tu es notre Dieu. Tu es notre Sauveur. Tu es notre Seigneur. Tu es celui qui règne. Celui qui mérite la louange, la gloire, l'honneur, l'adoration. Et c'est toi que nous louons parce que tu as fait de nous ton peuple. Tu nous as rachetés de nos péchés, de notre vaine manière de vivre. Et nous voulons te louer, te célébrer, te rendre grâce, Seigneur, pour tout ce que tu es, pour ton cœur, ton amour manifesté pour nous. Nous te louons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous louons ton nom, Jésus. Nous louons ton nom, Seigneur. Alléluia. Nous voici dans la maison du Père. Plusieurs nations unies en lui. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Désormais aucun mur ne nous sépare. Nous le servons unis par la croix. Gloire au Seigneur. Gloire et louange. Vous trouvez une telle miséricorde, le pardon pour la vie éternelle. Où pourrions-nous trouver cette grâce d'être appelés enfants de Dieu? Nous sommes son Père, un sacerdoce royal, une nation choisie, un peuple acquis. Nous chantons louange, gloire à notre roi, notre Rédempteur, libérateur. Nous sommes son peuple. Nous voici dans la maison du Père. Plusieurs nations unies en lui. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Désormais aucun mur ne nous sépare. Nous le servons unis par la croix. Gloire au Seigneur. Gloire et louange. Vous trouvez une telle miséricorde, le pardon pour la vie
éternel. Où pourrions-nous trouver cette grâce d'être appelés enfants de Dieu? Nous sommes son peuple, un sacerdoce royal, une nation choisie, un peuple acquis. Nous chantons louange, gloire à notre roi, notre Rédempteur, libère. Nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple, sacerdoce royal, une nation choisie, un peuple acquis. Nous chantons louange, gloire à notre roi, notre Rédempteur, libérateur. Nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple. Alléluia. Nous sommes à toi, Seigneur. Nous sommes ton peuple. Tu nous as lavés par ton sang et purifiés pour toi, Jésus. T'adorons. Nous sommes ton peuple que tu as racheté. Nous te louons, notre Dieu. Toi seul est digne d'être loué. Alléluia. Digne est l'agneau immolé de recevoir l'honneur et la gloire, d'être loué. Digne est l'agneau immolé, de recevoir l'honneur et la gloire, d'être loué. Gloire à l'agneau, assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance au siècle des siècles. Gloire à l'agneau, assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance au siècle des siècles. Amen. digne est l'agneau. Digne est l'agneau immolé, de recevoir l'honneur et la gloire, d'être loué. Digne est l'agneau immolé, de recevoir l'honneur et la gloire, d'être loué. Gloire à l'agneau, assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance au siècle des siècles. Gloire à l'agneau, assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance
au siècle des siècles. Oui, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau, assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance au siècle des siècles. Gloire à l'agneau, assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia, nous t'adorons Jésus. Gloire à ton nom Seigneur. Gloire à ton nom seul Seigneur. Tu es digne Jésus. Tu es digne. Oui, nous t'adorons Jésus. Nous élevons ton Saint-Nom. Tu es incomparable. Notre Dieu. Amba bariara bakora kaserebe, ora bariere bekoro bobo bokorebe, ora bariere bekoro bokorobo. Adorons-le mes frères et sœurs, adorons-le en langue ce matin. Bénissons notre Dieu, bénissons son saint nom. Alléluia. Nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Seigneur. Toi seul est digne Jésus d'être honoré. Nous te louons Jésus, nous élevons ton nom. Tu es notre Dieu qui nous a aimés. Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Toi, Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'adorons, toi Seigneur, oui nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Toi, Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Toi, Seigneur, nous t'adorons. Toi, Seigneur, nous t'adorons. Toi, Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Bekora baba bakamba kadiere bekoro bobo. Akora bariara kase bebe bebe keriere bekoro bo. Okora baba diere bekoro bobo bokoro bo. Bekeriara kasa baba diere be. Kora baba baba kababa.
Ora barriere be korobo. Ekeriere kesebe. Ora baba bakariere be korobo korobo. Alléluia. Alléluia Jésus. Pour tout ce que tu es, je lèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Oui, pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Alléluia. Mes frères et sœurs, dans la présence du Seigneur, il ne faut pas craindre de s'approcher de lui. Craindre d'entrer dans sa présence, parce qu'il n'est pas là pour nous détruire, nous condamner. Il y a des choses qui t'empêchent de m'adorer ce matin. Des choses qui t'empêchent de t'approcher de moi. Tu es là dans ta place, mais tu n'arrives pas à entrer dans ma présence. Dispose ton cœur ce matin et n'aie pas peur, mais sois vrai devant le Seigneur. Parce que le Seigneur est là pour faire grâce. Il est là pour nous parler dans la vérité, pour nous séparer, pour nous sanctifier. Mais nous avons besoin d'être vrais et de ne pas protéger ce qui est mauvais dans nos vies. Ce que le Seigneur n'approuve pas. Parce que sinon, ces choses-là vont nous emmener à la destruction. Mais ce matin, Jésus est là pour faire grâce. Soyons vrais devant lui. Exprimons-lui nos cœurs afin qu'on puisse trouver grâce. Qu'il puisse nous pardonner, nous sanctifier, nous relever et nous permettre d'entrer dans sa présence au milieu de son peuple. Merci Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu es là ce matin. Et nous te remercions pour ta présence. Beaucoup dans ce monde n'ont pas cette grâce de pouvoir être dans la présence de celui qui a créé toutes choses. Et à cause du péché, le monde est séparé. Mais nous qui sommes là, tu nous as rachetés, pardonnés et réconciliés avec toi. Et ce matin, Seigneur, nous voulons disposer nos cœurs. Écouter ta parole et être obéissant. Ne pas être dur comme le peuple d'Israël l'a été, mais que nos cœurs soient tendres. Merci encore pour ce que tu as en réserve pour nous pendant ce culte et que ta parole puisse venir
pour nous sanctifier encore, nous construire et nous révéler qui tu es, Seigneur. Merci, Seigneur. À toi toute la louange et toute la gloire. Amen. Amen. Donc, bonjour tout le monde, et bienvenue à ceux qui sont arrivés aussi pendant la louange. Et c'est tellement merveilleux d'être dans la présence de Dieu. Peut-être que dans la semaine, on a eu des défaites, mais quand on vient avec le peuple de Dieu, le Seigneur nous fait ressentir son cœur. Et cette condamnation peut-être qui était là, qui pesait sur nous, et qui nous empêchait même d'entrer dans la repentance, parce que c'est ça que ça fait la condamnation. La condamnation vient de la loi, et la loi n'emmène pas cette repentance. Mais quand on ressent le cœur de Jésus, sa grâce qui est là pour nous, là on arrive à la repentance, on ressent qu'on peut se repentir, on s'humilie. Et c'est aussi pour ça que c'est bon de ne pas rester seul, mais quand nous sommes peut-être découragés, qu'on vienne dans la présence de Dieu. Et qu'on ne se fasse pas avoir en s'isolant, parce qu'on ne se trouve pas assez bien. Il faut savoir que personne n'est bien, personne n'est assez bien, mais on dépend tous de la grâce de Dieu. Et c'est pour cela que c'est tellement merveilleux. Et on peut louer le Seigneur Jésus chaque jour. Parce que ce n'est pas par notre force, mais c'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous rend capables pour le servir même. Et c'est lui qui peut perfectionner cette œuvre qu'il a commencée. Donc, bienvenue à tous. Et maintenant, je passe le micro à Jean-Louis. Merci, bienvenue à chacun. C'est une joie d'être là ensemble, de se retrouver. Nous, on a été absents pendant un peu de temps parce qu'on était au camp de jeunes la semaine dernière. On a eu un super camp de jeunes avec le frère Steven Gashengo qui était de passage. Et il vient du Kenya et il partait après en Angleterre et puis après aux États-Unis. Et on a eu pu l'avoir pendant ces 3 jours. Et je voulais savoir combien de jeunes étaient au camp de jeunes, là. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une dizaine à peu près. Donc, on est heureux d'avoir passé un super moment dans la présence du Seigneur. Et d'ailleurs, ce matin, on va vous donner un extrait. Notre sœur va nous donner son témoignage. Notre sœur Flore. Bienvenue Flore, sois pas timide. On l'a prévenu que ce matin au début du culte. Mais ne t'inquiète pas, le Seigneur est avec toi. Vas-y ma soeur. Donc bonjour à tous, je m'appelle Flore, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je dis d'avant, je stresse. Je stresse vraiment beaucoup. Donc moi, c'était mon premier camp de jeunes. Et c'est vrai que le Seigneur, il a vraiment parlé. Moi, ça m'a beaucoup... ça m'a interpellée les 3 jours qu'on a passé ensemble avec le frère. Et je me rends compte à quel point il faut... en tout cas, le jeune, parce qu'il a parlé de l'histoire de David, comment David, s'il avait pris les armures du roi Saoul, il n'aurait certainement pas pu tuer le Goliath. Et il a dit que c'est important de faire vraiment confiance au Seigneur entièrement. Et moi, dans ma propre vie, je vois que je ne fais pas entièrement confiance au Seigneur. J'ai toujours un plan B au cas où, au cas où ça, je fais confiance au Seigneur et que voilà, ça ne marche pas. Et donc, j'ai cru au Seigneur pour qu'il m'aide à le faire entièrement confiance. Et surtout parce qu'il a souligné aussi un point, il a dit qu'on doit, parce que généralement, en tout cas moi, personnellement, j'ai du mal, des fois je me rends compte que je sers Dieu avec un peu ma propre force, cette force que j'ai pas.
Et en fait, il a dit que c'était qu'on devait arrêter justement de mélanger Dieu et le monde. Et on est appelés tous à prendre notre croix. Et moi, je me rends compte que c'est le moment, en tout cas pour moi, d'être vraiment sérieuse avec le Seigneur. Je le suis, mais pas beaucoup et pas tout le temps. Et j'ai cru au Seigneur parce que en sortant du camp, j'ai vraiment vu mon état. Je m'émulis, quoi. Et j'écris pour que, déjà que le Seigneur, il m'aide à lui faire entièrement confiance, à continuer à prendre cette croix. Et si je peux encourager les jeunes qui sont là, ils ont déjà entendu le message, mais c'est vraiment de persévérer. Parce que c'est vrai qu'on est dans... Il a dit, le frère, il a dit, il y a tout dans le monde. Il y a tout dans le monde qui peut faire en sorte qu'on s'éloigne de Dieu. On a tellement tout, il a dit, et c'est vrai, dans leur époque, il n'y avait pas autant de trucs qui les attiraient vers le monde. Mais actuellement, il y a tout, les portables, les réseaux sociaux, etc. C'est vraiment très nocif pour les jeunes chrétiens. Et vraiment que le Seigneur nous aide à nous détacher de toutes ces choses. Et on doit aussi nous faire violence. Parce que la Bible dit, si ton œil gauche, il est pour toi une occasion de chute, il faut retirer cet œil. Et dans notre propre vie, on sait les choses qui sont pour nous des occasions de chute. Et c'est peut-être le moment de, de couper, quoi, pour grandir. Et parce qu'il a dit aussi, il croit que, il a dit qu'il croit qu'à la fin du camp, Dieu, il allait élever une armée. Et je pense que, si on veut faire partie de cette armée que Dieu il veut élever, il faut qu'on prenne cette décision de lui faire entièrement confiance et de couper cette chose qui est pour nous une occasion de chute. Et vraiment, j'ai cru au Seigneur pour qu'il m'aide, moi personnellement, qu'il vous aide aussi les jeunes et les non-jeunes, parce qu'on a tous besoin on a tous des choses qui nous retiennent encore captifs et que, que le Seigneur nous aide, quoi. Ça va être compliqué, mais on fait confiance au Seigneur. Merci Flore. Comme disait Jean-Louis, on l'a prévenu pendant la louange. J'espère que les autres sont prêts. Parce qu'on ne va pas vous prévenir la veille. Ça va être pendant la louange. Le petit Soukou, il a dit « Ah non, je ne veux pas y aller. » On va lui laisser le temps de se préparer. Mais en tout cas, c'est une bonne chose en tant que jeune de pouvoir être là où le Seigneur veut que vous soyez. Le monde a tellement de choses. Ils ont tellement de choses à vous proposer, mais le Seigneur veut que vous soyez là où lui, il veut. On veut donc ce matin s'encourager dans les offrandes. Là aussi, c'est ce que le Seigneur nous appelle à être cette armée-là, comme a dit la sœur, qui va être là pour soutenir. Pour soutenir, en prenant l'exemple de l'armée, tout le monde ne peut pas aller au front, mais tout le monde peut participer à l'effort de guerre, n'est-ce pas? Et nous sommes tous appelés à participer. L'effort de guerre, c'est quoi? C'est participer, être reconnaissant, donner de son temps, donner de ses finances, donner de tout ce que, ouvrir sa maison, donner mettre sa voiture à disposition pour que l'œuvre de Dieu se fasse, pour que ces hommes de Dieu puissent aller pour répandre l'évangile. Nous sommes une église missionnaire. Et nous avons cette mission d'aller jusqu'aux extrémités de la terre pour apporter la parole de Dieu. Alléluia.
On va lire dans Tite 3. Tite 3, à partir du verset 8. Hein? L'apôtre Paul dit à Tite, cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu, donc nous, cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu, c'est nous qui avons cru en Dieu, n'est-ce pas? Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. N'est-ce pas? Nous devons pratiquer de bonnes œuvres. Ce que le Seigneur attend. Ce n'est pas ce que le monde veut. Il y a des œuvres mortes, mes frères et sœurs. Vous savez ça, il y a des œuvres mortes. Des choses dans lesquelles on perd notre temps. On fait plein de choses. Mais ce n'est pas la gloire de Dieu. Mais on doit s'appliquer à pratiquer de bonnes œuvres, ce que le Seigneur a déjà prévu. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être sensible, d'être à l'écoute, de faire confiance au Seigneur pour ne pas s'éparpiller, mais pratiquer des bonnes œuvres. On va lire plus loin. Toujours Tite 3, verset 13. Il est soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte qu'il ne leur manque rien. N'est-ce pas? Donc, l'apôtre Paul dit ici à Tite, aie soin de pourvoir au voyage de Zénas. Zénas et Apollos, ils partaient pas en vacances. Ils partaient pour l'évangile, pour prêcher le message, pour aller emporter le message au plus grand nombre, dans des contrées qu'ils ne connaissaient pas. Et l'apôtre Paul ici dit, aie soin de pourvoir à leurs besoins, de telle sorte qu'il ne leur manque rien. Pour qu'ils puissent prêcher, apporter cette parole-là avec un bon cœur, sans inquiétude. Et nous aussi, mes frères et sœurs, on peut peut-être penser qu'on n'est pas utile. Si, nous tous, on peut être utile et on doit être utile pour pratiquer ces bonnes œuvres-là, pour que la parole de Dieu soit prêchée. Et on peut tous être participants. Verset 14, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres, comme on a vu tout à l'heure, pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Donc, à subvenir aux besoins pressants. Est-ce qu'on a à cœur la maison de Dieu? Est-ce qu'on a à cœur la mission? Que le message doit être prêché. Comme nous, un jour, on a reçu ce message. Quelqu'un nous a parlé. Et nous aussi, on doit être prêts à pourvoir. Et avec nos finances, avec notre temps, avec nos prières. N'est-ce pas? Quand les jeunes étaient au camp de jeunes, on a prié pour que les jeunes soient touchés. Ça, on participe, mes frères et sœurs. On participe comme ça. Et donc, il faut qu'on apprenne. C'est des choses qu'on a besoin d'apprendre. Parce qu'on ne le sait pas toujours. On doit apprendre à être reconnaissant. N'est-ce pas? Être reconnaissant dans la maison de Dieu. Et avoir à cœur l'œuvre, ce qui est en train de se passer. Et pour ça, il faut que nous-mêmes, nos vies soient données. Il faut que nous-mêmes, nous soyons disponibles. Parce que si on est pris dans toutes les choses du monde, on n'aura pas à cœur ce qui se passe dans la maison de Dieu. Si on est plongé dans nos propres affaires, on n'aura pas à cœur ce qui se passe dans la maison de Dieu. On n'aura pas à cœur qu'il faut donner une parole. On n'aura pas à cœur qu'on doit être un instrument entre les mains de Dieu pour que d'autres personnes soient touchées, pour que ce message-là soit prêché. Ce matin, il est question d'offrande, mes frères et sœurs, et nous tous. On ne peut peut-être pas s'arrêter ici, on ne peut peut-être pas voyager, mais on peut donner nos finances. On peut prier pour que la mission grandisse, pour que d'autres pasteurs soient touchés. Alléluia.
On vient de voir les conférences bâtir et l'œuvre continue, elle ne s'arrête pas. Il y a encore d'autres projets et nous tous, on doit être conscients de cela. On doit participer. Donc ce matin, voilà mon encouragement, qu'on soit conscient de ce qui se passe dans la maison de Dieu, qu'on soit conscient que nous devons être des instruments, nous devons pratiquer ce que le Seigneur a mis sur notre route, ce que le Seigneur a prévu pour nous, et surtout, avoir à cœur l'œuvre de Dieu. On veut amener ce matin nos offrandes. Le panier va passer, la sœur va passer. Il y a donc le panier pour la mission, il y a le panier pour l'église locale. L'église locale aussi a besoin de vous accueillir, de nous accueillir, d'être propre de tout ça. Donc allons ce matin mettre dans le panier ce que le Seigneur a mis à nos cœurs, sans pression, sans contrainte. C'est important de ne pas donner avec contrainte, mais de donner avec joie. Amen. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force. Est en toi, Seigneur, ma joie. Est en toi, Seigneur, en toi, oui, en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force. Est en toi, Seigneur, ma joie. Est en toi, Seigneur, en toi, oui, en toi. Avec ma vie, je veux te louer. Avec ma force, je veux te louer. De toute ma vie, de toute ma force, tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force. Est en toi, Seigneur, ma joie. Est en toi, Seigneur, en toi, oui, en toi. Oui, ma vie est en toi, Seigneur, ma force. Est en toi, Seigneur, ma joie. Est en toi, Seigneur, en toi, oui, en toi. En toi, oui, en toi. En toi, oui, en toi. Oui, en toi. Très bien. C'est étonnant que notre frère Gervais a été conduit ce matin à parler et soin de pourvoir au voyage de frère Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollo, en sorte que rien ne leur manque. Là, je me suis rappelé que parmi nous, il y a une sœur qui part pour portes ouvertes dans des pays du Moyen-Orient, je ne sais pas quel pays. Donc, on accueille Déborah qui vient nous donner quelques... Enfin, comment tout ça a été conduit? Comment on peut servir le Seigneur quand on est une jeune fille et quand on a envie de porter l'Évangile là où le Seigneur nous envoie? Bonjour à tous. Il était éteint. Bonjour à tous. Alors, oui, effectivement, on a plusieurs façons de servir le Seigneur. Et moi, le Seigneur a mis à cœur, en tout cas, les chrétiens persécutés depuis maintenant 2-3 ans. Et du coup, j'ai commencé par courir pour les frères et sœurs là-bas. On peut en fait participer, lever des fonds. Et puis ensuite, on peut participer pour justement soutenir des frères et sœurs. Et l'année dernière, du coup, j'ai participé pour soutenir des frères et sœurs pour scolariser des chrétiens là où je pars aujourd'hui, mais je ne peux pas vraiment dire le pays, mais je le dirai plus tard. Et du coup, en fait, comme il y a eu plusieurs... il y a plusieurs pays où on peut du coup aller rencontrer ses frères et sœurs, ou bien faire des transferts d'argent ou des transferts de Bible. Du coup, comme il y avait ce pays qui était ouvert,
tout de suite dans mon cœur, je me suis dit, c'est ce pays que je veux aller voir. Je veux aller rencontrer ces frères et sœurs auxquels on a semé. C'est pas que moi qui sème, je demande aux frères et sœurs de semer avec moi pour qu'on puisse soutenir concrètement ces frères et sœurs-là. Et pour moi, c'était une occasion justement de les rencontrer sur place avec l'équipe de Portes Ouvertes. Donc on est 9 à partir et donc on part vendredi là. Et donc c'est l'occasion vraiment de nous d'apprendre, déjà de servir avec eux, de les soutenir, de parler avec eux, mais aussi de leur donner notre temps, notre cœur pour le Seigneur, quoi. Et voilà, et puis je pense qu'on va aussi beaucoup apprendre. On est tous des frères et sœurs, et on va apprendre de leurs difficultés, de nos difficultés, qu'on s'accroche en fait au Seigneur sur ce chemin, quoi. Et c'est surtout ça, en fait, on va dire la motivation, c'est d'aller rencontrer ses frères, c'est les encourager, et eux aussi vont nous encourager. C'est pas que moi, c'est vraiment cette équipe-là qui sera là pour soutenir, en fait. Ok, vous avez compris que Déborah part dans un pays pour soutenir les chrétiens persécutés. Et c'est là qu'il y a le plus gros travail pour soutenir ces gens à qui on vole leurs maisons, leurs biens, on prend même leurs enfants pour les mettre dans des pensions laïques, pour les éloigner de l'évangile et pour leur confier au contraire une religion tellement opposée. Mais Dieu fait grâce. Et notre but ce matin, c'est de prier pour elles pendant ce séjour. On est heureux qu'elles partent aussi au nom de nous tous pour soutenir nos frères persécutés. La parole de Dieu nous encourage vraiment à soutenir nos frères persécutés. Nous qui sommes libres, nous qui avons accès à beaucoup de choses, eux ils ont interdit toutes ces choses et Dieu a choisi Déborah pour qu'elle puisse aller là-bas et encourager ses frères et sœurs. Donc viens au milieu par là et on va prier. On va prier pour elle ce matin et les responsables si vous voulez venir. Et pendant la semaine, ça va être notre sujet aussi de prier pour elle. Parce que elle passe par, c'est pas un voyage touristique, c'est un voyage avec des dangers. Et on veut prier pour que le Seigneur la garde et la fortifie. Seigneur, nous prions pour notre sœur Déborah. Merci Seigneur parce que tu vas l'équiper, tu vas la fortifier, tu vas l'aider Seigneur à parler ou à ne pas parler dans différentes situations. Tu vas la conduire, la protéger. Merci pour son cœur parce qu'elle veut faire ton œuvre, elle veut être une bénédiction pour nos frères et sœurs persécutés. Garde-la, fortifie-la, encourage-la et merci Seigneur pour le don qu'elle fait de sa vie pour toi afin de te servir. Bénis-la, protège-la dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Mais voilà un sujet qu'on va avoir durant... Combien de temps tu pars, Déborah? 2 semaines ou... Une semaine. Donc, on va prier pour notre sœur. Très bien, reprenez place. Et puis, j'accueille le pasteur Didier. Viens, mon frère Didier, pour saluer l'Église, pour nous donner un petit mot d'encouragement. Bienvenue. Merci. J'ai eu le privilège d'aller plusieurs fois chez lui. Plusieurs fois dans cette église à Saint-Pierre, à côté de Chartres. Et je suis heureux du travail qui s'est fait dans le cœur des frères et sœurs. Les anciens, on va souvent visiter cette église. Enfin, quand on le peut, on essaye 1 fois par mois. Mais on a tellement d'églises à visiter que des fois, on rate un peu. Mais de plus en plus, on veut les soutenir, être avec eux. Hein. Et son épouse Aline, une joie de l'avoir aussi avec nous. Vas-y, mon frère, si tu veux partager ton cœur. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse. C'est une joie d'être au milieu de vous. Et puis, mon épouse et moi, on sert le Seigneur à plein temps. Nous avons rencontré Jean-Louis Gaillard ça fait il y a 2 ans, ça va vite. Voilà, nous étions en prière et depuis 4 ans, on priait le Seigneur de rencontrer des serviteurs, un mouvement où les serviteurs sont simples de cœur et saints de cœur, à ne pas se déifier, à ne pas prendre la place du Christ, parce qu'on n'est que des instruments. Amen. Et puis c'est une joie aussi de vous voir, parce que j'entends parler de Chaville, mais jamais, de Nanterre, pardon, mais jamais
on est venu ici. Hein, donc, c'est une grande joie. J'ai une petite pensée d'encouragement, puisqu'on parle d'encouragement ce matin. Et l'un des encouragements, c'est que ça m'encourage d'entendre une sœur qui va en Égypte, parce que nous avons un couple qui avait travaillé avec nous et qui travaille aujourd'hui aux Portes Ouvertes. Il est le journaliste principal des Portes Ouvertes. Il voyage beaucoup, il nous envoie les témoignages de comment ça se passe. Je peux vous dire que ce n'est pas évident quand on quitte son pays pour aller ailleurs et voir comment ça se passe ailleurs. On a vraiment beaucoup de privilèges en Europe, mais en Orient et en Afrique, on voit la foi dans un autre miroir. Hein? Et ma pensée ce matin, juste fait, puis je laisse la place à la prédication, c'est dans Philippiens chapitre 1. Chapitre 1, le verset 19 au verset 21. Comme vous le saviez bien, Philippiens chapitre 1, on voit le caractère de servir le Seigneur, de dépendre que de lui. Et le verset 19 à 21, Paul nous dit ceci. Car je sais que cela aboutira à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Une première fois qu'on entend l'expression « l'Esprit de Jésus-Christ ». Manifesté avec une pleine assurance dans mon cœur, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. On y voit que, au lieu qu'il soit encouragé, c'est lui qui encourage, étant en prison. Il était déjà vieux, il avait 62 ans, et cette fois-ci, c'était la condamnation à mort. Mais il va manifester la gloire de Jésus-Christ et en laissant sa vie pour que les gens voient la magnificence de Christ à travers lui. Et dans les épreuves, il a su garder vraiment l'espérance. Il n'avait plus peur de la mort. Dans les épreuves ne brisent pas la foi. Les épreuves fortifient la foi. Par contre, la tentation, ça brise et ça peut détruire la foi. Et l'apôtre Paul a saisi, au fait, la bonne voie. En tant que prédicateur, en tant que frère, il a su démontrer vraiment qu'il est un serviteur de Dieu et le disciple de son maître. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Pour dire que la mort est d'ailleurs salutaire. Vous voyez la chose en sa chair, sachant bien que le péché originel, le signe du péché originel, c'est notre mort physique. Vous êtes d'accord? Mais lui n'a pas peur de cette mort physique parce que, à la fois porter sa croix, mais porter aussi les souffrances du Christ. Et se dit, il faut qu'on voit les souffrances du Christ à travers mes souffrances et que moi, je ne sois pas glorifié dans mes souffrances, mais que Christ soit glorifié. Alors, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Que Christ soit votre vie et que la mort soit votre gain, ainsi qu'à moi. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci à mon frère Didier, on aurait pu l'entendre pendant longtemps, mais on est un peu pressé par le temps. Un jour, on aura tout le temps, on sera dans la présence du Seigneur pour tout le temps, en train de le louer, l'adorer. Mais pour l'instant, on a quand même encore une montre et un chrono, donc... Oui, on a été particulièrement bénis pour le camp de jeunes, parce que le camp de jeunes, c'est pas uniquement un camp où il y a des cours bibliques, où il y a des enseignements. Ça, il y a un enseignement par jour, mais surtout, il y a la vie du Seigneur pendant tout le temps, et ça marche, et c'était très intéressant. Par exemple, il y a eu des ateliers. Pourquoi se servir des iPads ou des iPhones? Combien de temps on passe dessus? Alors moi, je vous l'avais dit, peut-être, j'ai fait mon calcul rapide quand il parlait de ça. Je me dis, je dois regarder mon iPhone à peu près 3 fois par heure.
Donc ça fait en 9 heures, 9 fois 3, 27, 27 fois. Et on m'a dit non, les jeunes regardent 271 fois par jour leur portable pour voir s'il y a quelque chose dessus. Et je me dis, mais je me suis trompé dans mes calculs, moi. Hein. Donc, depuis, je suis en train de noter, mais heureusement, j'arrive pas à ces chiffres-là. Mais tout ça pour montrer la dépendance que ces portables, que ces réseaux sociaux ont donné aux jeunes et leur manque de liberté. Et puis, ils nous ont montré aussi ce qu'était un influenceur et ce que c'est d'être influencé. Et c'était très intéressant aussi. Enfin, tous les sujets étaient intéressants, mais c'était vraiment intéressant parce qu'on voyait des jeunes garçons, comme on voit des jeunes dans nos églises, bien, et tout. Et puis, quelques années plus tard, bon, ils avaient des tatouages sur les yeux, la tête, partout, enfin, dans des situations terribles, des dents, des cornes, des trucs tout à fait occultes, quoi. Et tous les jeunes qui nous présentaient, ils avaient le même look. Et comme quoi, l'influence de cette musique métal, de toutes ces jeunesses, c'est vraiment pour les amener dans les pièges de l'ennemi. Et quand on voit après qu'un grand nombre se suicide, c'est vraiment terrible de voir que la porte est grande ouverte pour l'ennemi. Comme je vous l'ai dit, il y avait le festival de la musique métal, 500 000 jeunes qui sont passés par là, et c'était tout de l'occultisme et toutes les choses. C'est terrible comment il y a des pièges. Et les réseaux sociaux, le téléphone, bien sûr, c'est une des portes. Et puis, il n'y a pas eu que tout ça, il y a eu plein d'autres sujets élaborés qui étaient vraiment aussi intéressants. Et puis, il y avait des jeux. Et des jeux d'adresse, des jeux un peu partout. Mais le jeu qui a eu le plus de succès, c'était la bataille d'eau. Alors, moi, je ne savais pas ce que c'était. J'ai vu qu'il y avait une petite piscine gonflable qui était prévue. Ils avaient mis de l'eau dans des plastiques, dans des sacs en plastique. Ils allaient se jeter les plastiques. Mais quand il y a 200 jeunes, 100 d'un côté, 100 de l'autre, s'opposent comme ça, on a vu des choses incroyables. Ils ont plongé dans la piscine, ils se sont fait tomber les gens dans la piscine, ils se sont arrosés avec les tuyaux d'eau, avec les seaux d'eau, enfin... Les jeunes défoulés, quoi, vraiment. Et quand on demande le plus grand souvenir qu'ils ont, ben, c'est surtout la bataille d'eau. Hein, Et pourtant, c'était le soir, ils étaient trempés et tout ça. Enfin, tout ça a permis quand même de se connaître. Vous savez, j'ai ma petite fille qui venait de l'île Maurice, elle a 15 ans. Ah, elle me dit, papa, c'est incroyable, j'ai fait plein de copines de mon âge. Ah bon, mais pourquoi, quand tu es à Maurice, tu fais pas ça quand tu vas au camp de jeunes? Non, c'est pas pareil. Il y a comme des barrières avec le niveau social, la couleur. Mais nous, en France, on est vraiment libres. Ah, elle était tellement contente. Elle m'a dit, c'est le meilleur camp que j'ai fait. Et je suis reconnaissant au Seigneur. Et vraiment, pour l'année prochaine, il ne faut pas que nos jeunes nous ratent. Hein. Si vous n'avez pas trop les moyens ou que financièrement c'est difficile pour vous, c'est pas très cher, c'est 120 € hein, pour 3-4 jours, eh bien, on aidera. Mais donnez à nos jeunes la possibilité d'entendre l'Évangile à leur niveau. Ça, c'est vraiment important. Et c'est une joie. Alors, tous les enfants qui ont 12 ans et demi, alors ils viennent nous supplier, parce que ça a 13 ans qu'on peut venir au camp de jeunes. Mais j'étais étonné de voir que dans l'appel que le serviteur donnait, mais c'était tous ceux qui avaient 12 ans et demi qui étaient au premier rang. Alors, c'est vraiment le temps d'investir dans la vie de nos enfants. Et c'est vraiment important de le faire et de ne rien oublier, mais de mettre le premier pour nos enfants afin qu'ils puissent entendre l'Évangile. On était à peu près 180 à 200 jeunes, et puis il y avait les responsables, les moniteurs et les encadrants. Oh, on a eu des moments extraordinaires. Et l'appel et le message du frère Steven, ben, c'était vraiment très intéressant. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, il y a une jeune fille qui en a parlé, hein, qui a parlé sur Goliath et puis la confrontation avec David. Et bon, cette histoire-là, on la connaît depuis des années, je ne sais pas, hein, mais moi, depuis que je suis converti, c'est-à-dire il y a 50 ans, ben, tous les ans, je relis cette histoire, je la lis, Mais comment le frère Steven a parlé de cela? Mais j'avais jamais entendu. Et pourtant, c'est clair, c'est la parole du Seigneur.
Alors, j'ai été vraiment béni en l'entendant et je veux vraiment vous encourager aussi à ouvrir votre cœur et que cette parole puisse vous parler à chacun d'entre vous parce que le Seigneur veut changer nos vies. Quelle est la différence entre David et Goliath? Goliath, c'était un Philistin, c'était un étranger, il ne connaissait pas le Seigneur. Mais David, lui, il connaissait le Seigneur depuis qu'il était petit. Et quand il avait 14-15 ans, il a dû affronter, alors qu'il était gardien de troupeaux de ses moutons, il a dû affronter le lion et l'ours. Un garçon de 14 ans, affronter un lion, un ours, mais le Seigneur lui a donné la victoire. Parce qu'il n'a pas regardé aux dents du lion, il n'a pas eu peur quand le lion le regardait, il a pris, il a sauté, il a écarté sa bouche et il a sorti la brebis qui était en train de se faire dévorer. Pourquoi? Parce qu'il avait ses yeux fixés sur le Seigneur. Et la grande leçon de David, la grande leçon, le secret des hommes de Dieu, c'est de ne pas avoir nos yeux fixés sur la chair, sur ce qu'on voit de nos yeux, mais de faire confiance au Seigneur et de s'attendre à lui. C'est-à-dire, c'est de marcher par la foi. Toutes les circonstances sont négatives. Toutes les choses humaines sont négatives. Mais si on regarde au Seigneur, ces choses peuvent changer et on va voir la main du Seigneur. Et c'est extraordinaire comment cet enfant qui a commencé au chapitre 16 de 1, enfin on va en parler dans 1 Samuel chapitre 16. Quand le prophète Samuel a reçu un appel de Dieu pour aller oindre un nouveau roi. Pourquoi? Parce que Saül s'était éloigné du Seigneur. Et il n'en faisait qu'à sa tête, et il s'était octroyé des droits, et il n'obéissait plus à l'Éternel. Il faisait son plan. Il n'y a rien de plus terrible que de faire son plan, sa volonté. Et c'est ce qu'il a fait. Quand il était en guerre, Saül, eh bien, le Seigneur lui avait dit à travers son serviteur, mais tu vas tuer Amalek, et tu vas en dévouer pour interdire tous leurs biens. Mais quand il a vu les belles vaches, les beaux moutons, les belles brebis, il se les a accaparés pour lui et il n'a pas exécuté l'ordre du Seigneur. C'est-à-dire les choses matérielles ont pris plus d'importance à ses yeux que les choses spirituelles. Pourquoi nous devons faire bien attention à l'argent? Et l'argent, ce n'est pas un problème, mais c'est l'amour de l'argent. Et ce qu'avait Saül, c'était l'amour pour les beaux animaux, parce que ça allait le rendre encore plus riche. Et nous, il y a beaucoup de pièges qui nous guettent comme cela. Et donc, il va être rejeté par Dieu, Saül, et Samuel va lui dire, au chapitre 15, verset 17, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël ? Et l'Éternel ne t'a pas oint pour que tu sois roi des tribus d'Israël. Oui. Et le Seigneur lui avait tout donné, comme il nous donne tout à nous. Mais on a des choix à faire. Faire attention de ne pas faire des mauvais choix. Parce que ces mauvais choix nous emmènent loin du Seigneur. Alors, il voulait faire des sacrifices. Mais le Seigneur lui dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole mieux que la graisse des béliers. Dieu n'a rien à faire de notre religion où on fait ce qu'on veut et puis on offre au Seigneur des choses qui n'ont peu de valeur. Hein, la graisse des moutons, le Seigneur préfère qu'on observe sa parole. Et c'est pourquoi après David a dit, mais moi je ne ferai pas d'offrande au Seigneur si ce n'est pas de mon propre bien. Parce qu'à un moment, il a dû construire un autel pour l'Éternel et il fallait racheter un champ. Et le gars lui dit, mais non, je te le donne. Non, non. David a dit, je n'offrirai rien au Seigneur qui ne m'ait pas coûté personnellement. Et donc, il va acheter ce champ. Mais avant ça, au chapitre 16, l'Éternel dit à Samuel, verset 1, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. » Alors remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour moi, pour roi. Samuel dirait, comment irai-je? Saül l'apprendra, il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel.
il y a un appel de Dieu sur Samuel qui lui dit, tu vas aller oindre le roi, un nouveau roi, parce que je l'ai choisi. Et Samuel dit, mais si Saül le sait, il va me tuer. Et tout est prévu dans le plan du Seigneur. Il y avait la protection du Seigneur, mais Samuel ne connaissait pas trop. Alors Dieu lui dit, prends un animal avec toi, tu iras faire un sacrifice. Et puis il va aller voir Ésaïe, le papa de David, et puis ils ont 7 frères. Et quand le prophète Samuel voit le premier de ses frères, qui était un grand gaillard, j'allais dire, costaud, et haut et tout, plein de force, et le Seigneur lui dit, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Verset 7. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et c'est tellement vrai, mes frères et sœurs. Nous, les hommes, dans la chair, on regarde ce qui frappe nos yeux. On regarde les apparences, on regarde les circonstances, les situations. Mais Dieu, lui, il choisit quelqu'un pour son cœur. Et peut-être que parmi vous, vous vous sentez comme des pécheurs, comme moi je l'ai été, comment j'ai honte de ce que je faisais. Mais Dieu m'a fait grâce. Parce que Dieu a regardé à mon cœur et il m'a sauvé malgré toutes les choses terribles que j'avais pu faire, parce que c'est sa grâce qui nous sauve. On ne mérite bien rien, mais c'est le choix de Dieu. Qu'on puisse être reconnaissant d'être le choix de Dieu, chacun d'entre nous. Dieu nous a choisis, malgré qu'on n'avait rien de bon en nous. Mais il nous a choisis et il nous a fait grâce. Et nous devons marcher toujours avec cette reconnaissance qu'il y a dans notre vie de ce que le Seigneur nous a choisis alors qu'on ne méritait pas. C'est pourquoi il est très intéressant aussi de se rappeler tout ce qu'on a fait et de dire, non, non Seigneur, je suis un gracié, je suis reconnaissant. Je ne suis peut-être pas bien en ce moment, je passe peut-être par des moments difficiles, mais dans quel état j'étais avant? C'était terrible. Mais par ta grâce, tu m'as sauvé. Alors il refuse ces 7-là et il demande Samuel, est-ce que tu n'as pas un autre enfant? Oh, lui dit, oui, j'en ai un plus jeune, il est très jeune, il est en train de garder les brebis. Et Samuel lui dit, va le chercher. Et Dieu lui dit, c'est celui-là, c'est David. Donc David était un beau garçon, d'après une belle figure, il était blond, il avait des yeux bleus, une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Verset 12. Et puis Samuel prit la corne de l'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et retourna à Rama. Il avait trouvé que ce n'était pas les grands gaillards, ce n'était pas les costauds, ce n'était pas ceux qui faisaient 1m90, mais c'était le plus jeune, celui qui avait 14 ans. Pour ça, à l'appel, pendant le camp de jeunes, il y a eu un appel pour les jeunes qui savaient qu'ils étaient appelés pour servir le Seigneur. Il y a un enfant de 12 ans et demi qui s'est approché. J'ai prié pour lui, puis après j'ai parlé avec lui. Il me dit, depuis que je suis petit, je sais que je servirai le Seigneur. Le Seigneur m'a appelé. Et vraiment de voir le cœur de cet enfant, c'est merveilleux. Pour ça que Jésus disait, laissez venir à moi ces petits-enfants, ne les empêchez pas. Et quand quelqu'un vous dit, moi j'ai un appel du Seigneur dans mon cœur, écoutez, faites attention, mettez-le à part, priez pour lui, soutenez-le, parce que le monde fera tout pour le décourager. Et l'ennemi fera tout aussi pour le décourager, mais Dieu a sa main, et nous devons veiller. Alors David, après, il a été choisi par Saül qui avait des crises, il avait un mauvais esprit qui avait été envoyé par Dieu, et il a dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait jouer de la musique, de la harpe, afin de calmer ces mauvais esprits? Et c'est ce qu'a fait David. Il a été appelé, tout timide, 15-16 ans, il est venu avec sa harpe pour jouer de la harpe à Saül, et qui s'apaisait quand il entendait. Alors, on voit dans cette situation que Saül qui s'éloigne de plus en plus de l'Éternel et David qui, au contraire, se lève de plus en plus pour servir l'Éternel. Vous savez, il y a des choix dans notre vie, il y a des situations dans notre vie, même dans notre vie chrétienne. Il y a des choses où pendant des années, on n'a peut-être pas servi le Seigneur. On a été comme négligent. Mais un jour, le jour de la grâce de Dieu, où il nous appelle, il ne faut pas résister, il faut y aller. Et là se dire, Seigneur, je suis prêt, utilise-moi pour ta gloire.
Et on ne sait pas où ça va être, on ne sait pas comment ça va être, mais il est fidèle. Il saura nous former, nous préparer et nous utiliser pour sa gloire. Moi, je suis le premier quand je voyais, d'ailleurs, c'était avec la sœur Dan, le frère Mickey, on était 3 pasteurs, il y avait 3 pasteurs qui étaient là, moi j'étais là, donc il y avait 4 personnes sur la photo, et la sœur Dan dit, ben, je vois 4 pasteurs là sur la photo. Je dis, non, non, il n'y en a que 3, Dan. Moi, j'y suis pas là, moi, j'y suis pas, moi, je veux pas être pasteur, moi. Non, non, non. Mais c'est le Seigneur qui m'appelait. Il a bien fallu que je dise oui à mon bon. Que j'accepte de ne pas comprendre ou de ne pas saisir ou comment le Seigneur va me conduire, mais de lui faire confiance, et Dieu nous équipe. C'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager. Et ce n'est pas une question d'âge, c'est une question simplement de disponibilité de notre cœur, où on aligne notre cœur avec le plan du Seigneur. Oui Seigneur, je ne résiste plus, j'accepte. Quand on avait fini notre formation à l'île Maurice, le frère Mickey vient me voir et me dit « Jean-Louis, alors, qu'est-ce que tu veux faire maintenant que tu as fini ta formation ?» Ah, je dis « Moi, je voudrais aller faire de la vidéo en Afrique du Sud, apprendre la vidéo. » Il me dit « Les frères et les anciens se sont réunis, on a prié pour toi et on a dit que ce serait toi qui seras appelé comme pasteur à Paris. » Ah bon, man, t'es sûr, Mickey? Il n'y a pas une erreur, là? Non, non, c'est toi. Et donc, ben, je me suis mis devant le Seigneur et j'étais que accepté. Mais ça m'a aidé à voir clair dans l'appel que Dieu me donnait. Je ne le voyais pas, on ne voit pas. Parce qu'on ne veut pas en général, c'est dur, c'est difficile. Mais quand c'est le Seigneur qui vous appelle, ben vous avez l'appel du Seigneur, vous savez qu'il prend soin de vous et qu'il va vous conduire. Et que toutes les situations qu'on a pu connaître, les difficultés financières, les catastrophes dans mon entreprise et tout ça, maintenant le Seigneur avait sa main. Ça n'a pas été au-delà, mais ça a permis d'en sortir et de voir la gloire du Seigneur. Pour ça que ce n'est pas nos moyens, c'est le Seigneur. C'est à lui qu'il faut regarder. Alors, au chapitre 17 de 1 Samuel, je lis rapidement, les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azéka, à Éphès d'Amlin. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi, ils campèrent dans la vallée des Térabintes, et ils se mirent en ordre de bataille. Vous voyez, sur un côté de la montagne, il y avait les Philistins, sur l'autre côté, le peuple d'Israël. Et entre eux, ils commencent à s'injurier, à se dire, ouais, on va vous tuer, on va vous manger, à leur faire peur. Et eux... ils regardaient, le peuple d'Israël ne regardait pas trop à l'Éternel, il commençait à trembler. Mais là arrive David. Et arrive ce jeune garçon qui vient parce que son papa lui dit « Va amener du fromage à tes frères. Il a 3 frères là-bas qui font la guerre. » Alors il y va, et puis il entend ce fameux Goliath en train d'injurier le Seigneur. Lui, il n'a pas vu que c'était un géant. Et d'après ce qu'on l'on dit, il faisait 3,55 m. Et c'était un des géants qui viennent de l'Antiquité. Ça commence par la Genèse, pas de l'Antiquité, mais qui vient de la Genèse, lorsque les anges ont eu des enfants avec les femmes sur la terre, et ça a donné une race de géants, et que pour finir, David a tué. Et ce géant, 3,55 m, et c'était devait être énorme. Mais David a vu un homme qui injuriait l'Éternel. Et là, il a crié au Seigneur, et il a dit, ben moi j'irai contre lui. Il n'a pas regardé qu'il avait 16 ans. Il a dit, le Seigneur m'a toujours délivré, donc il me délivrera. Et c'est cette foi-là qu'on doit avoir, mes frères et sœurs. Quand on regarde en arrière, toutes les galères qu'on a eues, toutes les difficultés qu'on est passées les uns et les autres, Dieu a toujours été fidèle. Il nous a toujours sortis de là. Et David se rappelait quand ce lion ou cet ours était en train d'attaquer son troupeau et qu'il est allé à main nue et qu'il les a tués et qu'il a récupéré ses brebis. Dieu est fidèle. Pour ça que la foi, c'est comme un muscle, c'est comme le bras. Si vous l'utilisez souvent, si vos muscles vont grossir comme ça, je ne dis pas qu'il faut faire de la gonflette, mais spirituellement, il faut qu'on utilise notre foi tous les jours, qu'on mette notre foi en action. Parce qu'autrement, si notre foi n'est pas en action, on arrive devant une situation, on voit les circonstances, on ne voit pas le Seigneur. Mais si on a l'habitude de regarder au Seigneur, comme David avait l'habitude de regarder au Seigneur, il a vu ce Philistin qui avançait et qui maudissait l'armée du Seigneur. Eh bien, lui, il a vu cet homme qui injuriait l'Éternel. Je vous dis ça parce que
Aujourd'hui, on ne voit pas de géants qui nous injurient, mais on voit des hommes politiques qui se moquent de Dieu, qui mettent des lois contre Dieu. Il ne faut pas avoir peur, mes frères et sœurs. Il y aura un plan du Seigneur, parce que ça amène la confusion, qui amènera la confusion parmi eux. C'est ce qu'a fait d'ailleurs ce dernier gouvernement, où ils ne pourront plus tellement légiférer comme ils voulaient, et toute leur folie. Malheureusement, ils ont passé déjà tellement de lois opposées à Dieu. Mais ce n'est pas grave, le Seigneur est là. Il ne donne pas d'épreuves au-delà de nos forces. Et le Seigneur permet certaines choses aussi pour nous réveiller, nous les chrétiens, pour qu'on puisse se lever dans l'esprit, prier et s'attendre à un miracle du Seigneur, pour qu'on puisse continuer à annoncer l'Évangile et que la gloire du Seigneur puisse se manifester. Alléluia. Donc revenons à David, hein. Quand il a vu Goliath, au chapitre 17, verset 24, vous lirez tous ces passages-là chez vous, vous verrez comment c'est riche. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Vous savez, quand on a la crainte, c'est qu'on n'a pas la foi. La crainte, c'est le contraire de la foi. Quand on dit qu'on a peur, c'est des mots qui doivent disparaître de notre vocabulaire. Non, Seigneur, j'ai peur, mais je te fais confiance. Je m'attends à toi. Pas des mots qu'on doit utiliser, parce que ça, c'est le langage de l'ennemi. Mais le langage du Seigneur, c'est la foi, lui faire confiance. Je sais que, Seigneur, tu es avec moi, ça va être difficile, mais je suis sûr que tu me donneras pas d'épreuve au-delà de nos forces, et avec l'épreuve, le moyen d'en sortir. Parce que Dieu est fidèle. Et comment on va apprendre à se muscler, à se fortifier dans la foi? En passant à travers des épreuves. Et les épreuves sont pour notre bien. Alors beaucoup de chrétiens disent aujourd'hui, oh, je ne veux plus d'épreuves, moi je veux être tranquille. Tu es tranquille, mais tu vas tout perdre. Comme disait le frère Jocelyn, les gens disent, ah, je veux avoir une vie privée. Vie privée, il dit, privée de vie. Ça, c'est privé de la vraie vie, hein, ta vie privée. Hein. Ta vie privée, c'est une tromperie. Ta vie réelle, c'est avec le Seigneur. Si tu te caches du Seigneur et tu fais ta vie privée, ben, tu vas te priver de vie. Mais si tu laisses le Seigneur faire ces choses, tu vas voir sa main agir et te fortifier. Alors, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de ses richesses et lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin ?» Alors il va dire après, qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? C'est ça qu'il a vu, David. Un incirconcis qui se moque de Dieu et qui insulte l'armée du Dieu vivant. Et quand Goliath l'a vu, ou même son frère, lui dit « Mais qu'est-ce que tu es descendu faire? Tu as laissé son peu de troupeau dans le désert. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. » Première persécution, c'est avec sa famille et son propre frère. Son propre frère aurait dit « Allez David, allez, on est avec toi dans la foi. » Non, non, il n'a pas dit ça. Ce frère-là, il dit « Je connais ton orgueil et ta malice. » Mais vous savez, on a tous de l'orgueil et de la malice dans notre cœur. Mais c'est ça qu'on doit faire mourir en nous. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Je ne puis-je pas parler ainsi? Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Il a la même réponse, les mêmes questions. Alors, il va aller voir le roi Saül qui lui dit, allez, moi je vais aller me battre. Alors Saül, lui qui se croit très inspiré, dit ton serviteur, il va lui mettre son épée et son armure. Le pauvre David, avec l'armure, il ne peut pas marcher, il est comme ça, il est comme paralysé. Mais lui, heureusement, il s'appuyait sur le Seigneur. S'il s'appuyait sur l'armure ou la grande épée de roi Saül, il aurait pu s'appuyer, mais il savait que ça ne servait à rien. Mais il s'est appuyé sur le Seigneur. Et c'est là notre choix qu'on a sans cesse. Appuyons-nous sur le Seigneur dans toute occasion. Arrêtons de prendre les choses humaines pour pouvoir avoir la victoire. Ce ne sera qu'une petite victoire. Mais si Jésus a la victoire, ce sera une grande victoire. Déjà, on sera au bénéfice pour notre foi. Parce qu'on se rappellera que Dieu est fidèle et qu'il nous a délivrés d'une situation terrible. Et c'est à cela qu'on a besoin de chercher, de voir la main du Seigneur agir dans nos vies. On a besoin de voir la grâce de Dieu se manifester dans notre vie. Pas de pouvoir avec notre compte en banque ou je ne sais pas quoi qu'on pourrait avoir d'humain, ça ne suffira jamais.
mais avec la grâce du Seigneur. Comptez sur sa main et sur son bras. Et il raconte quand ton serviteur faisait paître les brebis de son père, c'est-à-dire David, quand un lion ou un ours venait ou enlevait une des troupeaux, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule, il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Alléluia. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera pareil du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Alors je passe le moment où il essaye cette armure. Il dit, je ne suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Il prit alors 5 pierres polies, des cailloux, dans sa gibecière de berger. Et dans sa poche, puis sa fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Alors le Philistin lui dit, mais il le méprisa en voyant qu'un enfant blond et une belle figure. Et d'un côté, le Philistin, lui, ne voit qu'un enfant blond. L'autre côté, David, lui, il voit le Seigneur qui est avec lui. Et le Seigneur va remporter la victoire. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes avec moi, avec des bâtons ? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit au Philistin, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. C'est ça qui est important, savoir que le peuple verra que Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, mais la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Alors aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit sa main dans sa gibecière, il sortit une pierre, la lança sur sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Ah là là, la victoire est totale. Hein? Quelle grâce! Notre Dieu est un Dieu qui est puissant. Et ça doit nous encourager. Quand on passe des situations, je pense à David, je pense à ces hommes de foi qui ont donné leur vie, qui ont vu la main du Seigneur agir. Le Seigneur a agi et leur a donné une grande victoire. Et nous devons apprendre à nous attendre à cette victoire dans notre vie. Aujourd'hui, tout est un peu embrouillé, toutes les circonstances sont mélangées. Mais on ne regarde pas aux circonstances, on regarde au Seigneur et sa grâce va se manifester. Et je suis content que parmi vous, quand je vous vois, chacun d'entre vous, beaucoup de miracles sont arrivés dans votre vie. Beaucoup de choses où vous étiez condamnés, finis, condamnés par le monde. Mais Jésus vous a relevé. Et Jésus ne se décourage pas. Il est toujours avec nous pour nous relever, nous fortifier. Et on doit se rappeler toutes ces victoires du Seigneur. Pour ça qu'il faut qu'on soit dans une église où on accepte de mourir à nous-mêmes, de perdre notre vie, pour accepter la vie de Jésus dans notre cœur et la confiance qu'on doit avoir en lui en grandissant petit à petit avec lui, par sa grâce et avec son aide. Le monde ne peut rien nous offrir, mais Jésus a tout accompli pour nous sur la croix, pour faire de nous des hommes et des femmes libres. C'est pour ça que celui qui voudra garder sa vie, il la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Jean-Louis, je voudrais bien investir dans quelque chose. » Alors, est-ce que je dois investir dans les actions, dans les bâtiments, dans les choses? Moi, je vous dis, si on investit dans les choses de la terre, on perdra toujours. Parce que ça va se détruire, la rouille, tout va disparaître. Mais investir dans le royaume de Dieu, c'est le meilleur investissement qu'on peut faire. Parce que ce qu'on va récolter, ce n'est pas forcément ici, quoi qu'on récolte aussi ici, mais ça va être pour la vie éternelle.
Et quelqu'un disait, mais c'est incroyable, quand on donne sa vie au Seigneur, on dirait qu'on a tout perdu. Par exemple, nous, on est des pasteurs, on n'est pas salariés. Donc on n'a pas de revenus. Mais on compte sur le Seigneur. Mais c'est le Seigneur qui pourvoit nos besoins. Et on est plus riche que si on était salarié. Parce que si on était salarié, il faudrait donner 50% à l'État en taxes sociales, en taxes de je ne sais pas quoi. Hein. Mais Dieu, dans sa grâce, prend soin de ses enfants. Il est fidèle. Hein. On ne manque rien avec le Seigneur, parce qu'il pourvoit à nos besoins. Donc on investit dans notre vie, en donnant notre vie, en renonçant à plein de choses, mais le Seigneur nous remplit pleinement et nous donne pleinement la joie et la paix. Et je connaissais un couple qui avait 80 ans maintenant, et qui disait que depuis leur mariage, ils s'étaient donné comme but de servir le Seigneur comme ils pouvaient. Et ils n'avaient pas un appel pour servir Dieu dans un ministère spécifique, mais ils avaient décidé de donner au Seigneur leur offrande, en commençant par 10% et en se disant tous les ans, on va essayer de grandir dans notre offrande. À 80 ans, ils donnaient 70% de leurs revenus. Et ils disaient, on est riche parce que le Seigneur nous rend et nous bénit. Et donc, ce n'est pas une question de chiffres, c'est une question de cœur, où on donne au Seigneur le meilleur. Et lui, c'est sûr, il nous rend en retour. Ce n'est pas comme dans le monde. Au monde, on investit dans des choses, on perd tout d'un coup. Hein, tous ceux qui voulaient investir dans les crypto-monnaies, là, ils ont tous plongé d'une façon terrible. Alors, mais c'est ça le monde. Mais avec le Seigneur, tout ce qu'on investit, c'est pour notre bien. Et on va retrouver ça sur cette terre et là-haut dans le ciel. Quand on va aller dans le ciel, on va voir des gens qui vont dire « Ah ben toi, c'est toi qui m'as parlé du Seigneur la première fois. C'est toi, c'est grâce à toi. » Ah ben ils viendront nous accueillir. Et on sera dans la reconnaissance de ce que Dieu nous a utilisé pour sa gloire. Pas pour se mettre en avant, parce que la Bible nous dit qu'on est des serviteurs inutiles. Mais gloire au Seigneur. Heureusement qu'on ne se croit pas utile, parce qu'on serait orgueilleux et on ne ferait plus rien. Mais quand on se sent inutile, mais c'est avec l'aide du Seigneur, on compte, on voit sa main se faire, son plan à intervenir dans notre vie. Et c'est tellement merveilleux. Et je voudrais vous raconter une petite histoire, je ne sais pas où je l'ai mise, mais peu importe, c'est une histoire que j'avais passée cette semaine de quelqu'un qui avait fait un rêve la nuit. Et puis il se voyait dans une arrivée au ciel, et là il y avait une boutique, et il va là-bas et il demande « Je voudrais moi des fruits pour notre vie, et j'ai besoin de la joie, de la paix, enfin les fruits de l'esprit. » Et puis il disait « Mais moi je voudrais voir que le monde ne soit plus en guerre, que les gens ne soient plus méchants, que si... » Et l'ange lui dit « Mais moi ici on ne donne pas des fruits, on donne que des graines. » Des graines. Le Seigneur veut mettre dans notre cœur des graines de foi dans notre cœur. Et ces graines-là produiront des fruits. Mais pour accepter d'être une graine, il faut accepter de mourir. Parce qu'une graine qui ne meurt pas, elle reste une graine. Mais comme le grain de blé meurt, il faut que la graine de blé meure dans le sol pour pouvoir germer et pour pouvoir donner un épi, 100 grains, 50, 40, 80... En ce moment, c'est plutôt 150, parce qu'on a besoin du blé en ce moment dans nos pays. Hein, et ils mettent le paquet pour que ça produise un maximum. Mais nous, c'est spirituellement. Mais on ne pourra jamais produire du fruit si on ne meurt pas. C'est bien que la base de la vie chrétienne, c'est de mourir à soi-même. Alors peut-être vous entendez souvent ce message-là, mais c'est le message clé qui change notre vie. Parce que pendant des années, on n'est pas mort. Alors c'était le vieux Jean-Louis qui prêchait. Et je pense que, bon, ça fait 30 ou 30 ans qu'on prêche à peu près, mais au début, j'ai honte de ce que je prêchais au début. Parce que je n'étais pas mort moi-même. Il a fallu que je connaisse l'évangile de la croix et que je meure à moi-même. Et une fois que je meurs à moi-même, j'ai plus envie de prêcher pour prêcher. J'ai envie d'amener cette vie du Seigneur une fois qu'on a renoncé à nous-mêmes. La vie chrétienne réelle, elle commence là. Par la mort, par mort à nous-mêmes. J'arrête de vouloir me justifier, j'arrête de vouloir paraître. Non, je veux ressembler à Jésus. Et le meilleur exemple, c'est bien Jésus. Il est venu sur cette terre, il avait tout. Il a soigné les gens, il a guéri les gens, il a fait des miracles et tout. Et puis à la fin, il donne sa vie.
Et pourtant, il a été comme nous, tenté en toutes choses. Jusqu'au moment sur la croix, il dit, Seigneur, si cette coupe peut s'éloigner de moi, puis se reprend, il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Et nous avons beaucoup de choix comme ça dans notre vie. On a par une épreuve, on a par des situations difficiles. Oh non, non, Seigneur, non, je peux plus. Non, non. Avec la grâce de Dieu, tu peux. Sans le Seigneur, tu ne pourras pas. Mais avec l'œuvre du Seigneur, tu pourras. Fais-lui confiance. Attends-toi. Pardonne. Relâche. Attends-toi. Fais exactement ce que le Seigneur a fait. Jésus guérissait les gens et après, il voulait les mettre sur la croix. C'est terrible. Il y a un manque de reconnaissance terrible des gens. C'est dans la nature humaine. Mais quand le Seigneur nous saisit, qu'on donne notre vie, c'est jamais en vain. Et si moi je meurs, ça permet à d'autres d'avoir la vie. Mais si je ne meurs pas, ben, je ne changerai pas. Je vois aujourd'hui qu'il y a des églises où il y a des hommes qui font des one-man shows, des spectacles. Vous allez voir, je ne sais pas quel comique qui fait des one-man shows. Maintenant, dans les églises, on fait le one-man show. On ne parle surtout pas du péché, il dirait que ça ferait fruire les gens. Mais ils les gardent là, comme ça, au chaud, mais il n'y a rien qui se passe dans leur vie. Et c'est terrible, parce qu'après, je vois des gens complètement découragés. Ils n'ont plus de foi, ils n'ont plus d'espérance. On lui parle, non, non, mais bon, je vais acheter ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Toujours des plans humains. Non, non, c'est les plans divins qu'on a besoin. C'est de servir le Seigneur avec notre cœur. Et je voudrais vraiment vous encourager. Vous êtes dans des difficultés les uns les autres. Moi-même, on a des difficultés. Mais on fait confiance au Seigneur. On s'attend à lui. Mais j'ai remarqué que toutes les fois que je suis dans une difficulté et je commence à m'apitoyer, ben je perds ma force dans le Seigneur. Et là, l'ennemi vient encore plus pour me fatiguer et me rappeler. Mais à un moment, je dis, non, non, Seigneur, tu es là. Je m'appuie sur toi et j'ai confiance en toi. Et tu vas m'aider. Et toutes les épreuves par lesquelles je suis passé, que nous sommes passés, on a vu la main du Seigneur. Parce que Dieu est fidèle. Et il sera fidèle jusqu'au bout de notre vie. On va voir sa main, on va pouvoir s'attendre à lui. Que le Seigneur soit glorifié et qu'on soit encouragé ce matin de lui confier nos soucis, nos situations. Et si on regarde, on a la rentrée scolaire qui va arriver, on a ci, on a ça. Non, non, mais regardez pas tout ça. Chaque jour suffit sa peine. Dieu est fidèle. Hein. Comme il est dit, chaque jour suffit sa peine, chaque jour prend soin de lui-même, c'est ça. Hein. Déjà aujourd'hui, le Seigneur est fidèle. Je m'appuie sur toi aujourd'hui, Seigneur. Plus tard, je ne sais pas, mais je te fais confiance. Je ne veux pas me laisser inquiéter, laisser l'inquiétude venir en moi. Parce que si c'est l'inquiétude qui vient en moi, eh ben, je suis découragé, je suis abattu. Non, mais laisse par terre, c'est pas grave. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, avant de terminer, je voudrais prier pour vous. Pour vous, pour moi, pour chacun. Vous avez sûrement des situations. Mais prenez-les du bon côté. Ne regardez pas aux circonstances, regardez au Seigneur, criez à lui, dites Seigneur, donne-moi la foi, donne-moi de te faire confiance, je veux m'attendre à toi. Et vous allez voir, le Seigneur est fidèle et il va intervenir. Alléluia. Je vous invite à vous lever et on va prier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit. On n'est pas seul, tu es avec nous. Ton Saint-Esprit nous rappelle toujours ce que tu as fait ou ce que nous devons faire. Être conduit par ton Esprit, c'est tellement important Seigneur. Parce que quand nous sommes conduits par la chair, c'est catastrophique. Mais quand nous sommes conduits par ton Esprit, tu nous rappelles ce qu'a fait Jésus, tu nous rappelles la parole, tu nous rappelles ces hommes de foi qui ont toujours eu la victoire dans des épreuves tellement plus difficiles que les nôtres. Mais Seigneur, encore aujourd'hui, plusieurs parmi nous ont des problèmes, des difficultés, des situations difficiles. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons te les déposer à tes pieds et te dire, nous ne voulons pas les prendre par nos forces, par nos capacités, on n'en a pas. Non, Seigneur, nous voulons te les remettre, te les déposer. Comme je dépose ma Bible sur cette table, Seigneur, je la dépose, je ne la porte plus. Je te dépose ce problème et je m'attends à toi. Parce que je sais que tu es fidèle, que toi seul peux régler les situations. Merci Seigneur de m'aider.
quelqu'un parmi nous a ses problèmes, ses difficultés, qu'il lève la main. On va prier pour lui, pour elle. On ne connaît pas, on ne sait pas, mais Dieu sait. Donc il connaît votre besoin, mais vous faites cette démarche de dire, Seigneur, j'ai besoin d'un miracle, j'ai besoin de ton intervention, j'ai besoin de regarder à toi. Seigneur, je te prie pour chacun de mes frères et mes sœurs qui ont levé la main, qui reconnaissent leur petitesse, leur manquement, mais Seigneur, qui croient en toi et qui aujourd'hui veulent s'appuyer sur toi. Alors ils te déposent leurs problèmes, ils te disent, Seigneur, je te les confie. Seigneur, je ne veux plus m'inquiéter. Seigneur, je veux te les remettre entre tes mains. Agis, manifeste ta grâce, Seigneur, j'ai besoin de toi et tu es fidèle. Alors Seigneur, je veux arrêter de laisser ma tête tourner, ce petit moteur dans ma tête qui tourne sans cesse pour me poser des questions, mais je veux te les remettre. Je veux te dire, Seigneur, je te fais confiance, je m'attends à toi. Merci Seigneur d'intervenir pour chacun de mes frères et de mes sœurs. Tu connais leur situation, tu connais leurs problèmes et tu es puissant. Si tu as pu délivrer le peuple d'Israël de Goliath et de tous ces géants, Seigneur, tu veux aussi agir dans nos vies pour nous délivrer de ces Goliaths, ces géants que nous voyons autour de nous. Et Seigneur, en un mot, toi tu peux les terminer et qu'on puisse voir ta main et ta grâce. C'est pourquoi nous voulons nous confier en toi. Bénis chacun dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Prends mon cœur, ô Jésus, mon esprit, mes pensées, je dépose ma vie et mes projets, de tout mon être, je m'abandonne à toi. Oui, prends mon cœur. Prends mon cœur, ô Jésus, mon esprit, mes pensées, je dépose ma vie et mes projets, de tout mon être, je m'abandonne à toi, Jésus. À toi, Père, à toi, Seigneur, à toi, mon Sauveur, de tout mon être, je me confie en toi. À toi, Jésus, à toi, Jésus, à toi, Père, à toi, Seigneur, à toi mon Sauveur, de tout mon être, je me confie en toi. Oui, prends mon cœur. Prends mon cœur, ô Jésus, mon esprit, mes pensées, je dépose ma vie et mes projets, de tout mon être, je m'abandonne à toi. Oui, prends mon cœur, Jésus. Prends mon cœur, ô Jésus, mon esprit, mes pensées, je dépose ma vie et mes projets, de tout mon être, je m'abandonne à toi, Jésus, à toi, Père, à toi, Seigneur, à toi, mon Sauveur, de tout mon être, je me confie en toi. À toi, Jésus, à toi, Père, à toi, Seigneur, à toi, mon Sauveur, de tout mon être, je me confie en toi. De tout mon être, je me confie en toi.
tout mon être, je me confie en toi. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Donc on remercie le Seigneur pour sa parole. Et on continue, on persévère, on garde la vision et on sert le Seigneur ensemble. Et puis, on salue les frères et sœurs qui étaient sur Internet avec nous et on leur dit à bientôt, que le Seigneur vous bénisse, ainsi que vous qui êtes en présentiel. On vous salue et passez une bonne journée dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Amen.